Bonjour à tous. Alors voilà, les cochons sont dans le parc. La clôture électrique est en route. C'est leur première fois, hein. Ils ont pris le jus un petit peu. Ils ont été mettre leur museau sur les isolateurs là. Et donc ils ont touché le fil avec leur petit museau humide. Ça fait une petite heure là qu'ils sont là. Ça se passe pas aussi bien que j'imaginais parce que Petit Bouc, il se laisse pas faire, hein. Bon, je pense qu'il faut que chacun trouve sa place. Ils se mettent à l'abri du soleil, là, ils sont pas mal. Et donc, la clôture électrique est là et on a fait un petit portail. Voilà. Et puis donc la petite cabane du Petit Bouc, Gameldo, tout ça. Et donc les cochons, eh ben, iront là la journée. Je leur donnerai à manger ici. Et je vais les rentrer dans la maison le soir et leur donner à manger dans la maison le soir. Voilà. Valentin. Ça va mon chocho? Super. J'ai trouvé une caisse de transport. Normalement, quelqu'un vient boire un café demain, Nati, qui est la responsable de l'association de théâtre de Châteauneuf. Elle vient boire un café avec ses petits demain et elle m'apporte une caisse pour un boxer. Normalement, ça devrait aller pour mettre Valentin dedans pour amener chez le vétérinaire. Donc, à voir s'il ne va pas la défoncer entièrement pour la stérilisation. Voilà, voilà. Petit Bouc va bien. Il est adorable. Lui, il a bien compris les clôtures, il ne s'approche pas du fil. Madame Chester sous antibio aussi et ça se passe également. Ça va mieux, sa patte, elle boite moins. Quant à ces deux petits coquelets là, j'ai mis les annonces pour les donner ou les vendre parce qu'ils sont assez insupportables. Notamment avec les autres. Ils attaquent les autres ici. Ils viennent jusque dans le poulailler les attaquer, surtout le petit blanc là. Je l'ai engueulé plus d'une fois. Là, il ira pas parce que je suis là, mais assez insupportable. Et ils attaquent les gens aussi. Donc non, ça va pas le faire dans le projet. Donc je vais être obligée de m'en séparer des deux petits gars là. Surtout qu'ici, nous avons des poules qui sont super sympas. Les petits poussins de Zoé et de ses frères là sont super paisibles. Et les poules en particulier sont super gentils. Très proches de l'homme. Notamment la petite demoiselle. Ici. Qui est vraiment adorable. Qui est même un vrai pot de colle. Ah petite poupoule! Et donc elle a passé samedi l'après-midi dans les bras d'enfants. Et dès qu'il l'a posée par terre, elle venait dans leurs pieds et tout ça, elle piaillait. Donc elle a été nommée par une des petites filles Vanille. Donc voilà, avec sa tête de chrysanthème là. Très sympa cette petite poule. Celle-ci est bien gentille aussi. Alors sa tête guérit, hein. C'était pire que ça au début. Et très curieuse, elle est assez sympa aussi. Les petits poussins de Zoé, un mâle en couleur rouille là, et puis la petite femelle, qui ont l'air moins agressifs quand même. Et donc voilà, tout ce petit monde, ça se passe. Ça se passe même très bien. Hein, Vanille? Et elle est très sympa. Elle est très sympa. Toute douce. Toute douce. Mignonne comme tout. Adorable. Et ouais, Vanille. Ça c'est le coq. Donc le coq il saignait de la tête hier parce qu'il s'est fait attaquer par le petit blanc. Et là cet après-midi, je vois que le petit blanc est venu l'attaquer à nouveau. Donc j'ai pris ma décision et j'ai mis des annonces sur Facebook et sur le Bon Coin. Moi je ne veux pas de bête agressive, ça ne colle pas. On ne sait pas trop où est la tétette, où est le cucu quand même, hein. Sur les poules frisées là, c'est... Oui, oui, Vanille, mais... Et mignonne. Et mignonne. Très sympa, cette petite poule. Hein? Bah oui, très câline, très sympa. Et puis elle est super stylée. J'adore. Voilà. Bon, ça va être l'heure, hein.
18h, c'est la bouffe du cochon, des cochons. Donc ça va être l'heure pour Valentin et Victorine. Elle est une petite mignonne. Ouais. Donc je vais les sortir, leur donner à manger dans la maison. Hop là. Elles sont vraiment sympas ces poules-là, franchement adorables quoi. Et puis les enfants peuvent les manipuler, les prendre dans les bras et tout, c'est tout doux. Au toucher, franchement c'est super doux. Donc super. Au niveau des œufs d'oie, j'avais 3 œufs d'oie dans la couveuse, je les ai mirés, il reste à peu près une semaine de gestation. Je les ai mirés hier et sur les 3, il n'y en a qu'un qui a pris. Donc j'espère que j'aurai au moins un petit oison. Ça c'est le coq. Bien sympa aussi, pas agressif du tout, enfin vraiment. Et assez silencieux. Alors je l'ai entendu 2-3 fois essayer de faire cocorico là cet après-midi. Je dis bien essayer parce que c'est très rauque et c'est un début de cocorico assez ridicule. Petit père. Donc puis il est vraiment pacifiste quoi. Quand il voit les autres coqs arriver, lui il les fuit, il esquive, hein. Il est vraiment pas dans l'agressivité quoi. Donc non, ça se passe plutôt bien. Voilà, voilà. Autre chose. Monsieur Sushi, bon c'est un peu le bazar parce qu'on est en train de finir de vider la dépendance. Monsieur Sushi qui a passé 2 nuits dehors et dès qu'il entend ma voiture le matin en rentrant du boulot, il rentre. Il boite encore un petit peu, hein. C'est comme si ses pattes arrière, il y en a une qui était un peu désarticulée. Mais en tout cas il est bien content et moi aussi d'aller dehors. Et il va bien. Il reste autour évidemment, hein. Je crois qu'il a quand même été traumatisé. Ah mon loulou! Petit père. Il fait attention aux poules parce que bah oui, il a l'habitude de se faire attaquer par les 2 coquelets là. Voilà, il boite un petit peu encore. Et donc là, on a découvert devant la dépendance toute une dalle en pierre. Ah, il se barre, il se méfie des poules. Et puis, et ben là aussi, en fait, devant la dépendance, là, c'est tout. Il y a 1,50 m de vieux ciment. Alors, on ne les voyait pas. Hein. Oui, je débarrasse des choses. Hein. Il y a même des bouteilles vides dans cette dépendance. Je peux vous montrer un petit peu comment c'est dedans. Je ne sais pas si ça va rendre puisque c'est sombre. Hein. Attention à la poule. Donc c'est une dépendance qui est carrelée. Un petit loulou. Il y a une cheminée. C'est les vieilles maisons bretonnes hein, avec des grosses poutres assez bas. On voit là-bas la fenêtre, mais elle donne rien la fenêtre en lumière parce que derrière la dépendance, c'est tellement sombre, plein de ronces, etc., que ça donne rien. Donc voilà, et là il y a un escalier, on n'a pas rangé l'étage encore. J'ai débarrassé tout ça, là il y avait plein de choses par terre, des outils, des trucs. J'ai tout débarrassé, la table là était pleine d'outils aussi. J'ai tout débarrassé l'autre jour. Petit à petit, hein, je suis en vacances depuis aujourd'hui, depuis ce matin à 7h. Donc tout ça se fait petit à petit. Là-haut, on tient à peine debout, hein, c'est vraiment des combles très petits. Les ronces poussent à l'intérieur. J'ai coupé un peu là parce que je me traînais la tête dedans. Et puis, y a un peu de tout quoi. Il y a un peu de tout, il y a des vélos, ouais, c'est un peu le bazar là, oui. Il va falloir... Et puis il y a des tissus, des bouts de carton, tout ça qui ont été grignotés par les rats, ça sent pas super bon, c'est un peu cracra. Donc il faut qu'on s'y mette, on va commencer ça. On a débarrassé également ici, c'est pareil, hein, là il y avait l'établi qui est là, était en plein milieu. Là il y avait le coffre qu'on a mis à petit bouc, là, le grand coffre en bois, il était là, avec des jouets pour enfants grignotés dedans, et c'est dans cette pièce qu'il y avait les rats qu'on a éliminés. Donc là, on a tout rangé, on a suspendu les échelles. Ça, c'est toutes les canettes de l'association suite à la kermesse, enfin à la buvette, il m'en reste plein. Sur les 316 € engagés pour la buvette, j'ai récolté 250 à peu près. Et il me reste encore pas mal de choses à vendre pour une prochaine activité. Donc c'est pas trop mal au niveau des recettes dépenses, c'est plutôt pas mal. Et donc là, il y a toute la vaisselle qui était dans la maison, que j'ai stockée là en carton, que j'amènerai soit pour tirer cup, ouais, soit sûrement pour tirer cup,
Voilà, et puis des choses que j'ai stockées là, parce que ça c'est le vieux chauffe-eau. Si jamais, je préfère le garder pour l'instant. Euh, il fonctionne, mais la veilleuse s'allume, mais pas les autres buses. Bon, on sait jamais, ça peut servir ou ça peut dépanner quelqu'un ou ça peut être réparé à voir. Pour l'instant, je veux pas m'en débarrasser. Et puis bah voilà, les outils, tout ça. Et en fait, Ludo a fait en sorte que la porte qui ne fermait pas puisse fermer. Alors on la ferme avec le volet en fait. On a réinstallé la barre de force qui était présente mais qui était rouillée avec des cadenas, tout ça. Donc en fait, je peux fermer complètement la dépendance. Il m'a mis même des attaches de volet là pour que je puisse bien fermer et sécuriser surtout les outils. Alors là, je suis en vacances, c'est pas trop grave, mais quand je suis pas là du tout de la nuit, au moins tout est protégé. On met la barre de force, il y a des cadenas et Ludo a une paire de clés, moi j'ai une paire de clés parce qu'il y a des outils à lui aussi. Voilà, et comme ça je mets un cadenas ici, il y a un cadenas de l'autre côté et au moins c'est fermé, les outils sont à l'abri là-dedans quoi. Et donc ouais, cette petite dalle, bon alors j'ai passé le Karcher l'autre jour mais les cochons sont venus remuer la terre depuis. Donc ça passe un bon coup de souffleur là-dessus. Et ça a été vraiment bien fait parce qu'il y a une gouttière là en ciment entre les deux. Donc, ça a vraiment été bien fait, bien pensé en tout cas. Donc voilà. Voilà tout ce petit monde. Normalement mercredi je récupère les deux petites brebis, deux sœurs. Et puis après mi-juillet, je récupère la petite biquette aussi, toute jeunette. Bon, c'est encore pas mal de bazar un peu partout, hein. Là, j'ai tout débroussaillé aussi parce que j'avais perdu Vanille l'autre jour. Les cochons ont fait peur à tout le monde dans le poulailler en allant bouffer les graines. Et cette petite Vanille, j'ai passé plus de 2 heures à la chercher en me disant Ludo est venu m'aider aussi. On était dans le champ qui est de l'autre côté, là, partout fouillé, essayer de la trouver. Et en fait, cette demoiselle était au bord de la route. Elle a pris peur et voilà. C'est pas assez grillagé l'ensemble, mais quand on voit la surface, pour grillager tout ça, déjà il faudrait euh, tailler tous les arbres. Là, à la limite, il me faudrait encore un coup de gyro là-dedans. Je vais essayer de voir ça. Si quelqu'un peut me faire ça, ce serait bien sympa. C'est haut. Ouais. J'ai acheté une pierre de sel parce qu'il faut ça pour les caprins. Donc tout ce qui est chèvre, il faut que je l'installe. Et donc voilà, petit bouc. Les cochons doivent être là, je suppose, cachés en dessous. Je sais pas où ils sont. Donc voilà, tout ce petit monde, ça s'organise. Et puis je suis enfin en vacances, quoi. Donc ils sont en dessous, je les vois. Je suis enfin en vacances pour un mois là, donc ça devrait avancer. On va louer une mini pelle pour faire des allées de circulation et puis pour enlever pas mal de saleté, tout ça, pouvoir creuser plus facilement. On va essayer de louer ça. Le souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'attache remorque, donc je peux louer une remorque, mais pour l'accrocher où c'est un peu délicat. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui nous loue une mini pelle pour le week-end par exemple ou pour 2 jours, mais qui puisse venir l'amener ici et la récupérer après parce qu'on n'a pas de possibilité de transport. Donc voilà, et autre chose, j'ai une IME qui est intéressée pour venir tous les lundis de septembre à juin, avec un bon bénéfice pour l'association, et puis c'est un premier groupe, donc c'est important pour le bouche à oreille, pour mon activité qui va vraiment débuter finalement. Et ça c'est très important, je suis très contente, je ne les ai pas sollicités, ils avaient déjà une ferme pédagogique mais à 40 km, ça faisait un petit peu loin, et là on est à une vingtaine de kilomètres, donc ça les arrangerait aussi de venir là. Voilà pour les nouvelles. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Je vais donner à manger à un petit cochon, parce que ça va être l'heure. Et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!